Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, je suis accompagné de Clément. Bonjour. Clément, t'as déjà vu sur la chaîne, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, moi je suis le chef de produit Solido, donc c'est moi qui m'occupe du développement des modèles et de la gestion un peu de la marque depuis qu'on a repris la marque, donc il y a 7 ans maintenant. Ça passe quand même. Ouais, ça y est, hein, ça commence à faire. Donc là, tu es de retour du salon de Nuremberg. C'est ça, on a ramené tout, un rhume, tout ce qu'il faut, on est revenu du salon, on a affronté le froid et on a ramené surtout quelques-unes des nouveautés qu'on a présentées. Justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire de l'année 2022? Est-ce que c'était un bon millésime? Quels ont été les bons aspects, les aspects un peu moins bons? Vers quoi on va faire pour 2023? C'est une petite question. Du salon ou du... D'une manière générale. Écoute, c'était une année, nous, sur laquelle on avait un peu... on savait pas à quoi s'attendre. Hein. Tu as vu comment 2022 avait commencé. On s'est dit que 2023, ça allait être compliqué. Qu'on aurait tous la tête à autre chose. Finalement, a priori, quand même, dans notre passion pour la collection, elle est toujours là, quoi qu'il se passe, qu'on nous oblige à avoir des voitures électriques ou pas, qu'il y ait des conflits ou autre. Bien sûr. On se rend compte que ça collectionne toujours, donc ça, c'est un très bon point. Ça veut dire que pour nous, je parle tous les acteurs de la miniature, ça devrait se maintenir, parce que le hobby, c'est quand même le dernier truc. Hein. On est censé être quand même une passion. Après, sur le salon de Nuremberg, moi j'ai été très marqué par l'absence de beaucoup de constructeurs, à juste titre. Hein. C'est-à-dire que c'est un salon qui est quand même très très coûteux pour les entreprises. Je vais pas révéler de mystère, mais on est la location du sol, on est à plusieurs centaines d'euros le mètre carré. C'est un investissement humain, c'est un investissement pour les usines. Ils doivent sortir tous les échantillons dans les temps, etc. Et donc cette année, on n'était pas très nombreux. Hein. Je crois qu'il y avait Rêve était là, il y avait Spark, il y avait Chouco, Burago, Majorette, Willy. On n'était pas très nombreux. On était, TSM et XO. On n'était pas très très nombreux et c'est vrai qu'on n'a pas vu Nichan, on n'a pas eu tout ça. Donc il y avait moins de nouveautés de présenter. Ça c'était vraiment très étrange parce que nous on a essayé de présenter une grosse gamme puisque notre gamme Solido maintenant elle est arrivée à maturité si tu veux. On a décidé qu'on s'arrêtait à 10 modèles par mois. Juste 10 modèles par mois. Donc, notre gamme, si tu veux, on a présenté les 10 modèles par mois et c'est vrai qu'on on a eu l'impression, en fait, d'arriver avec une tonne de modèles et qu'il n'y avait pas grand chose à voir sur ce salon. C'était un peu dommage. J'espère que ça va redémarrer parce que c'est quand même important le salon du jouet. Peut-être que aujourd'hui, avec le Covid, on a appris à vendre en ligne. On a appris à vendre différemment. On a appris à faire des rendez-vous en visio. Mais c'est quand même pas mal de se voir en vrai. La preuve, mais c'est quand même pas mal de se voir en vrai. C'est quand même pas mal de montrer les produits auprès des acheteurs. Et ça c'est vrai que c'est salon pour ça. C'est quelque chose, puis c'est une tradition. Ça rythme aussi l'année des sorties. Moi, je pourrais avoir des sorties qui sont tous les 6 mois. Bien sûr. Finalement, nous, on a ce truc où on sait qu'en février, tout le monde révèle les modèles. Une grande partie des modèles de l'année, ça rythme l'année des collectionneurs, quoi. C'est un élément comme les collectionneurs de vraies voitures savent que chaque année ils sont en rétromobile à cette date. C'est exactement ça. Voilà, donc c'est un peu dommage, j'espère que ça va repartir quand même. On pense que quand même. J'espère aussi. Il faut. Justement, tu parles un petit peu des nouveautés. Je te propose qu'on passe un petit peu en revue les nouveautés. Enfin, comme d'habitude, on va se balader, on va parler, on va s'égarer. Et ensuite, on va parler un petit peu plus concrètement, un petit peu dans un deuxième temps, de l'échelle 1.43. Parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne YouTube, mais il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette échelle-là. Et puis... Ouais, on a beaucoup de choses. Alors, je te préviens, c'est un petit peu le bazar. On va voir le showroom pas dans les bonnes conditions comme la dernière fois. On est vraiment en train de déballer les cartons. Il y a encore des choses qu'il va falloir que je te retrouve pour qu'on finisse cette vidéo. Mais on va essayer de voir le maximum de choses pour rattraper le fait qu'on ne soit pas vu là-bas. Carrément. Il fait un peu moins froid. Eh ben écoute, je te propose qu'on commence par le 18. Bah oui, le 18, c'est plus facile. C'est parti. Alors du coup, au 18e, donc du coup c'est ces 3 vitrines là. Si au 18e, ouais. En fait, on a tout rassemblé dans une seule. On va les sortir. Je pense qu'on va les regarder. Ce sera plus facile. Carrément. Au 18e, ce qui se passe, c'est que cette année, on a prévu 10 modèles par mois. Donc normalement, chaque mois, il y a toujours les 2 nouveaux moules. Donc soit 2 versions d'un nouveau moule, soit 2 moules. On a après des variantes civiles.
des variantes Street Fighter, puisque la collection c'est quand même bien ancré dans le paysage. Pour ceux qui ne connaissent pas le Street Fighter, tu peux récapituler vite ce que c'est? Street Fighter, c'est un gros mot en français, il faut pas le dire, c'est le tuning. Mais bon, pas le tuning, ouais, comme on imagine. J'ai rien contre le Nord-Pas-de-Calais, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pas ça. Non, c'est en fait, ce sont des versions qui sont pas des versions catalogue des voitures. Donc, soit ça va être des versions avec, par exemple, une Supra avec un capot noir, une voiture avec une paire de jantes qui n'est pas d'origine, une couleur, voilà, on essaye d'apporter cette touche, et c'est des voitures aussi, certaines elles sont plus graphiques, c'est des voitures que je vais dessiner ou qu'on va dessiner, donc ça c'est notre touche en fait perso, et c'est aujourd'hui c'est la collection dans le panel des Solido qu'on a, c'est la collection qui marche le plus fort. Ah, c'est excellent. Et enfin pour finir, ouais, chaque mois il y a aussi les modèles rallye, donc là on a aussi chargé. C'est l'année du rallye. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a du rallye. Il y a du rallye. Mais on peut regarder. Moi, ce que je peux te proposer, c'est on peut faire un rapide balayage parce que j'avais même pas assez de place pour mettre toutes les nouveautés dans la vitrine. Donc, je te propose de faire un balayage. Après, on en sort quelques-unes. Et puis, on passe peut-être un peu plus de temps dessus. On s'égarera un petit peu comme d'habitude. Une vidéo qui doit durer 10 minutes, mais qui en dure 30, on connaît. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, je pense qu'on va... Déjà, il y a pas mal de rallyes. Ouais, il y a pas mal de rallyes. Alors, il y a des voitures qu'on avait promis là, comme les Alpine Ring Blue, là, qui sont. Ça, je les avais promis quand on a fait la vidéo avec Delecourt. Et donc, elles ont mis du temps à arriver, mais c'était un sacré travail de dessin. Et donc, ça arrive là, instamment. Après, on a amené des choses nouvelles cette année. Notamment, on a amené un thème qu'on n'avait jamais traité, le safari. Donc on a 3 voitures Safari, on a mais je sais pas où il est dans la vitrine. On les retrouvera. Je le retrouve pas. On a un Lada Niva Paris-Dakar là qui arrive là, il arrive là dans les magasins. On a ensuite alors une très rare Renault 17 Rallye Côte d'Ivoire qui est l'ancêtre du Paris-Dakar. Bon, j'essaie de pas me disperser du tout. Et alors elle est très très chouette parce que notamment on a travaillé avec une superbe grille devant. Ouais, ça fait vraiment trop. Et ça c'est une voiture honnêtement, je sais que ce sera pas notre baisse de vente cette année, mais c'est un travail incroyable pour retrouver la déco. C'est une voiture où j'avais vu quelques vidéos, on en a vraiment galéré pour la faire. Après, plus classique dans le monde de la miniature, mais super intéressant pour moi, il y a la Lancia Delta aussi Safari, avec tout son gros équipement, donc les pare-buffles, les bavettes, voilà, les grilles sur les phares. Ça, c'est vraiment très très sympa. Donc ça, c'est un nouveau thème qui arrive chez nous. On a aussi dans les petites choses marrantes que tu peux voir dans la vitrine, on a cette collection d'Alpine. Donc c'est les Alpines du Monte Carlo 72. En 72, ils ont engagé 5 Alpines. Ah oui, avec 5 grands pilotes. Alors il y en avait plus, mais ils ont 5 en même temps, si tu veux. Et les 5 sont, donc là tu vois, j'ai la Anderson. On a, ça c'est la Andruet. On a Terrier, on a Jean-Pierre Nicolas. Et donc en fait, elles se distinguent. Alors de base, elles ont à peu près la même décoration. Oui. Avec des petites variantes. Hein. Ce qui change, c'est les couleurs. T'as une dominante blanc, vert, rouge, orange. Et donc on en a 5. Donc cette année on commence par 2, peut-être 3. Et à la fin on aura les 5 qui seront réunis, un peu comme on avait fait avec les 4 mousquetaires PTS. Oui, mais justement, ça va permettre de se faire une collection. C'est super sympa d'avoir les 5 réunis. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est un petit peu le problème de ces modèles-là, c'est que t'as envie de tous les avoir du coup. Ouais, c'est le côté Pokémon, on est très... Et on tombe dedans chaque fois. Après, là tu vois, on est sur les couleurs. Alors je sais qu'il y a plein de gens, ils nous disent sur les réseaux, je vois ça à chaque fois, encore des couleurs. Il faut la couleur. Mais alors quand je fais pas de couleur, on me dit ouais mais vous avez pas sorti ma couleur. Quand j'en fais, on me dit vous en faites. Mais il y en a qui sont importantes. Par exemple, on a la griffe. D'ailleurs, on l'a en 18 là. On l'a pas sorti, ouais. On a la vraie à côté. Donc, on l'a au 1 ici. Normalement, ça match assez bien. On a ressorti une nouvelle couleur sur le CTI. Tu as les canons. Ouais, le bleu Azuro. Ah, bleu Azuro. Oh, les canons. Ouais, il y avait pas beaucoup de couleurs sur la CTI en fait au catalogue, mais celui-là, il est très très bien.
une version de la Delta. Twingo, t'as raison, elle est canon bleue aussi. C'était la dernière qui manquait, mais on avait on avait suspendu la production parce qu'il y a eu un moment, il y a eu un peu trop de Twingo sur le marché. Donc on a laissé passer un peu, voilà, maintenant que ça s'est tassé, on y revient. Et puis cette année c'est une année importante pour la Twingo, hein, donc bien sûr. Voilà. On a une variante de la Delta, alors c'est vrai que les Delta, on a un peu l'impression de les avoir toujours vus en miniature. Mais il y a toujours des petites versions, ça c'est la Evo 6. Elle a une déco particulière, elle a les sièges avec un intérieur, c'est des trucs limités à 150 000, à 150 exemplaires, et c'est des voitures qu'on aimerait tous avoir. Une petite couleur, tu vois, on poursuit, par exemple tu vois la 4 chevaux, là on la ressort, c'est ce coup-ci avec une galerie. Donc ça c'est super sympa. Et puis la config elle est magnifique. Ouais, et puis cette année on va avoir beaucoup de petites variantes. Par exemple, tu vois, on va sortir une nouvelle couleur sur la E31, et en fait c'est une Alpina. Alors Alpina, pour ceux qui connaissent pas, c'est un préparateur. Et Alpina, souvent il y a des caractéristiques. Donc il y a le kit déco, bien sûr, iconique, mais on a aussi un pare-choc spécifique. Des jantes spécifiques, toujours les jantes à rayons, des sièges spécifiques. On a en fait sur des outillages, des fois les gens vont nous dire mais c'est la même voiture. Par exemple celle-ci, là, c'est une nouveauté de l'année, la E30 Alpina. Je sais qu'on va nous dire mais la E30 on l'a vu plein de fois les gars. Oui, mais elle est différente. On a refait des jantes, on a refait un pare-choc arrière, on a refait un pare-choc avant. On a refait des sièges, on a refait un volant. À la fin, on a une voiture en fait qui, bien sûr, de base, ça reste une 30 M3. Mais comme le préparateur, on a refait beaucoup de pièces. C'est subtil et pour les amateurs, c'est super important quoi. Franchement, je suis pas trop BMW de base, mais elle est vraiment. Alpina, c'est quand même le mythe, hein, c'est le mythe. Donc cette année, tu vas voir au programme, on a pas mal de petites variantes sur les outillages existants. On en a, avant d'attaquer ça, tant qu'on est sur ce thème des évolutions, on a une très grosse évolution sur la Shelby GT500. Donc ça c'est la KR. Bonjour. Oui, si c'est les livraisons qui arrivent. Donc là on a la Shelby KR King Road. Donc de base, si on n'est pas fan de Shelby, on va dire c'est la même Shelby. En fait, on se rend compte qu'on a déjà le capot qui a joué. Le capot qui a été changé, puisqu'on a de nouvelles entrées d'air. On a une nouvelle lame avant avec le Shelby. On a de nouveaux côtés, on a de nouvelles jantes. On a un nouveau diffuseur. On a une nouvelle plaque arrière. On a un nouveau spoiler. On a un nouveau siège. Et à la fin, en fait, on a une nouvelle voiture. C'est un vrai. Donc celle-là, on va la voir parce que c'est la fin cette année des grosses. Des grosses américaines, c'est la fin de la Challenger, c'est la fin de la Shelby GT500. Et donc à Détroit ils se sont dit il faut qu'on fête le truc, et donc il y a énormément de micro séries. Donc on a par exemple ici la Hertz. Alors qui est sortie. Faut qu'on récapitule un petit peu l'histoire quand même, parce que le loueur de voitures Hertz. Dans les années 60. C'est ça, c'est le premier qui... Hertz avait commandé ses propres Shelby. C'est ça, il y avait déjà des Shelby, toujours avec cette marque de fabrique qui est noire avec des bandes dorées. Et je crois que tu avais le H dans GT350H. Ou là, c'est la GT500H. C'est excellent, j'adore. Donc celle-là, et puis il y en aura une autre qui viendra en fin d'année, qui s'appelle la Code Red, qui est la plus puissante jamais faite avec deux Shelby, parce qu'il y a NSI qui fait encore plus. Bien sûr. C'est une surenchère. Mais... la Code Red, elle est très importante. Elle va avoir un aileron plus important, elle va avoir un roll cage, et elle est noire et rouge, avec toujours ces petits détails. Par exemple, la Hertz, si on regarde bien, le logo avant, il est doré. Ils font ce genre de petites choses qui sont quand même plutôt sexy, quoi. Carrément. Bon, du coup, on a déjà switché un étage. On en a un beau là. Là, on a un étage avec donc un mix entre des nouvelles couleurs et tout ça. Donc la R34. Ah oui, elle a pas trop aimé le voyage retour. Ouais. On a une petite Targa Florio. Alors là, on est allé vous chercher une version Suzuka. Une 1000 km de Suzuka, conduite par Pescarolo. La voiture a aussi tourné au Mans.
avec la même déco, pas les mêmes pilotes et pas les mêmes résultats. Ça, c'est un projet pour le moment qui est pas encore approuvé, qui est en cours. Faut espérer qu'elle se fasse aussi, parce qu'elle est vraiment j'espère, mais on a des discussions avec Nissan. C'est pas sûr. Celle-ci, par contre, qui va arriver très prochainement, la JPS. Donc, en fait, quand on avait fait les versions de notre R35, on avait fait surtout des décos basiques. Oui. Cette année, on a fait des vraies versions plus finies, quoi. Et qui sont vraiment beaucoup plus sexy, quoi. On va dire. Et ça, c'est un super garage qui est en Thaïlande, Infinite Motorsport. Ils font beaucoup de livrets très très bien. Nouvelle couleur aussi sur notre Subaru. Mais oui, ça lui va super bien le blanc aussi. Bah écoute, c'est pas mal. Moi, ce qui me choquait un peu, c'était l'intérieur bleu. Mais elle est comme ça elle est comme ça au catalogue. Et blanche, il y en a eu pas mal, notamment pour les versions rallye. C'était bien d'avoir une base blanche, donc il y en a pas mal. La petite couleur de la RS500 là, qui lui va bien. Alors en dessous là, il y a du lourd. Alors là, t'as les nouveautés, principalement les nouveaux moules. Donc là aussi, quand je te parlais d'évolution, on a fait une très grosse évolution sur l'Alpine. C'est-à-dire que si on se base à ce qu'on voit, quand on n'est pas fan d'Alpine, on va se dire c'est l'Alpine. Ils ont encore fait une A110. Mais en fait, elle est quand même, on a pratiquement modifié toute la voiture. Alors là, c'est vraiment les prototypes. C'est ce que je dis. C'est un prototype, c'est normal. C'est le prototype. Donc en fait, sur cette voiture, on a un nouveau capot avec des entrées d'air spécifiques. Donc on a refait la carrosserie de la voiture. On a une nouvelle lame avant. On a sur les côtés pareil, des side skirts qui sont... je l'ai en anglais, je suis désolé, c'est mon côté vandame là. C'est un nom mais je l'ai pas en tête non plus. On a des nouvelles jantes. D'ailleurs, avec une texture carbone. Ouais, il y a beaucoup de carbone sur cette voiture. Là, pareil, tout est texture carbone. Alors, il faut le voir à la bonne lumière. Mais... Alors du coup, on l'a pas précisé, mais c'est la version radicale de l'Alpine. Ouais, c'est la radicale. Donc c'est la version la plus affûtée qu'il y ait eu à ce jour. Alors, chez Alpine, ils adorent nous sortir une nouvelle version. Donc je nous laisse le temps de découvrir peut-être encore une version encore plus forte, la radicale 2. Parce que chaque fois, moi je fais la dernière, on me dit toujours ça va être la dernière, la plus puissante. Ouais. Mais en tout cas, là, on est quand même sur une version très très aboutie de la voiture. Donc ouais, elle a les roues carbone. À l'arrière, elle a les roues carbone avec une flasque carbone. Plus d'aérodynamique. Donc là, c'est pareil, c'est gravé dans la masse. On a des nouveaux sièges qui sont un peu comme les sièges de la McLaren. On a une coque en fait avec des petits coussins de mousse. Donc ça, c'est nouveau aussi. Puis du coup, cette lunette arrière qui lunette arrière, qui est supprimée, qui est remplacée donc par une baie carbone avec des petites grilles d'aération, un nouvel aileron, on a un nouveau diffuseur avec de nouvelles sorties. Il faudrait que je prenne une, mais elle est vraiment très différente. Si on regarde, ça fait vraiment une très belle pièce. Si je regarde ici, c'est donc là sur une on a la S. Voilà, et là on peut voir les différences de diffuseur arrière. Ouais, vraiment. C'est vraiment les différences sur les côtés. C'est important de voir toutes les petites différences qu'on peut avoir d'une à l'autre. D'une à l'autre. Mais ça, c'est la version la plus puissante. Donc elle va sortir en 2 coloris chez nous cette année. D'abord le bleu, bleu mat racing et le gris mat aussi qui va franchement super bien. Franchement, moi je l'aime bien en fait. Ça lui va super bien aussi, je suis d'accord. Puis ça change un peu du classique bleu aussi entre guillemets. L'Alpine c'est bleu, c'est vrai. Mais je trouve que ce gris, il fait ressortir un peu plus les formes de la voiture. Je suis d'accord. Tu vois, si je la sors, je trouve que gris mat comme ça là, et mat métallisé, ça lui va vachement bien. Donc on répète, on est sur un proto, c'est normal que la peinture soit pas parfaite. Non, là on est... c'est normal. Là on est vraiment... pour être franc, quand on fait le salon de Nuremberg, moi je demande à l'usine donc d'essayer de sortir tous les échantillons de l'année à venir. Donc c'est un travail impressionnant. Et les dernières fois où j'y suis allé, j'y suis allé tout début janvier. Je suis reparti avec une 30aine de modèles dans ma valise, dont celle-là. C'est des modèles qui sortent juste du moule. On va le faire dans l'ordre, mais tu vois, quand on va voir les Supra, c'est vraiment de la déco qui est faite sur le first shot, c'est-à-dire qu'on fait l'outillage, on sort un essai de la voiture.
eux ils ont peint là-dessus, donc la voiture rien n'est ajusté, ni les portières, parce qu'il y a un gros travail en fait quand on fait le moule, même si on est précis, ça matche pas. Bien sûr. Quand ça sort, on est toujours obligé de reprendre pour avoir la bonne. Et donc là, il y a beaucoup de modèles qui sont vraiment, ils sont tous faits à la main là, et ça n'a rien à voir avec la version de production qu'on va avoir, mais au moins ça peut se régaler. Donc là, on a, je pense que ce qui, pour le public français, pour ton audience, c'est la plus importante des voitures de l'année. Je pense aussi. La 306 Maxi. Donc qui débarque avec 3 versions. 2 versions qui n'avaient jamais été faites au 1.18. Donc c'est le Rallye du Mont Blanc 2021. On a Loeb et Delecourt qui se sont chauffés. Ils ont pris les 306 Maxi de Loeb Racing. Ils ont fait un beau covering et ils sont partis. Donc ça faisait 2 livrées iconiques. Donc la première, la Red Bull, qui sort maintenant là, dans très peu de temps. Et je crois que tu vas faire la revue de cette. Bah il semblerait. Hein, oui. bah ouais. Et la grise de Delecourt qui sortira en fin d'année. Qui est aussi une déco très sympa. On est vraiment sur une livrée PSA, hein, ouais, elle est vraiment, elle est très ouais. Elle est vraiment PSA avec le nouveau logo en plus déjà. Donc et puis on a essayé de travailler au max sur les détails à l'intérieur. Je te laisserai découvrir ça. On va essayer de pas te cacher la découverte pendant la revue, mais carrément. Elle est, pour moi, on a vraiment, je suis très très content. On a vraiment travaillé le truc à fond. Et après, une plus classique, la Panizzi, Tour de Corse. Et alors, Monte Carlo, pardon. Et alors, pourquoi celle-là parce que Otto avait fait la Delecourt. Pour pas faire doublon, moi, j'ai pas envie de refaire, contrairement à ce que les gens racontent sur Internet, on n'a pas envie de refaire exactement ce qui est chez Otto. Donc, autant amener quelque chose de nouveau pour les collections. Bien sûr, un jour, on la fera. Bien sûr, c'est logique. D'ailleurs, je vais revenir sur un petit point aussi, parce qu'on me pose souvent la question. C'est pas parce qu'un moule existe chez Otto qu'on peut le reprendre tel quel chez Automobile, en fait. En fait, il faut imaginer Automobile, donc ils font de la résine, c'est des moules en silicone. Nous, c'est des voitures en métal, donc je voulais juste imaginer ce qui se passe si vous versez du métal en fusion dans un moule en silicone. Et ben, il va rien rester, vous aurez un lingot. Non, c'est 2 technologies différentes. La seule chose qu'on partage, c'est les scans, puisque pour faire des voitures, on va faire un scan 3D de la voiture. C'est la seule chose qu'on partage. D'ailleurs, si vous savez pas comment on scanne une voiture, il y a une petite fiche juste là, en haut à droite. Après, on a une nouveauté là, alors moi ça me parle plus, hein, c'est mon univers, c'est une petite JDM, la Supra MK5. Ah oui, j'ai changé. Donc en France maintenant elle s'appelle GR Supra. Ouais. Donc ça c'est la version standard, là on est vraiment sur le prototype. Qui est pas si mal, hein, mais ça c'est une voiture que j'adore. Je l'avais essayé pendant une semaine. Ouais, elle a été pas mal décrite à sa sortie, mais je crois qu'aujourd'hui ça y est, on s'est un peu réconcilié avec. Donc 2 versions, on va sortir d'abord celle-ci, puis qui est une version civile. Une version civile et ensuite une version civile, mais plus une version pour notre gamme Street Fighter, qui présente une grosse lame avant. Elle a pareil un gros aileron, des petits flaps. Les jantes sont cannes. Ouais, des jolies jantes, ouais, qui vont bien sûr. Elles sont peintes ou c'est du plastique brut? Non, elles sont peintes. Elles sont peintes, ouais, en effet. Et puis ce petit côté un peu là qui rappelle un peu les R8 là, que souvent les propriétaires font avec un petit décalco. Totalement. Elle est un peu plus, elle est un peu plus poussée, un peu plus agressive, sans être. C'est ce que j'expliquais en fait sur notre gamme Street Fighter. C'est pas non plus fou. C'est quelque chose, on va dire que n'importe qui pourrait faire sur sa voiture sans trop de frais quoi. Et alors après on a cette petite folie. Là il y a quelques années, les gens nous ont dit mais qu'est-ce que vous foutez avec votre buggy et ben on a renouvelé le coup parce que je pense qu'on n'avait pas eu assez de buggy. Et donc on s'est décidé à faire un truc très très marrant. On a fait un Baja. Alors un Baja, c'est pour la petite histoire un kit polyester qui s'achète, qui se monte sur une coque de base. Et après vous découpez les ailes, vous faites que vous voulez. Donc là, on a une coque en fait, une 13.3 surélevée. Là, pareil, on est vraiment sur le prototype, avec son moteur apparent, avec un échappement un peu foufou. Et on a une version, mais elle doit être encore dans les cartons, une version désert, vraiment désert, avec carrément là, on a le pot d'échappement qui part droit. Je vois très bien.
des grosses antennes. Celle-ci, elle a une galerie. On a une petite protection pour guider l'air pour le refroidissement. Des marchepieds. On n'a pas de pare-choc, mais sur l'autre version, on a le gros pare-buffle avec les longues portées. C'est vraiment un truc pour s'amuser. C'est des versions très sympas. Là, elle reprend des jantes un peu comme celle de la 356. Oui. Et sur l'autre, on a des grosses jantes rallye pour aller dans la boue, quoi. Avec des gros pneus comme sur le Manx. Donc ça, c'est super sympa. C'est vrai que c'est un modèle rigolo sur lequel on va pouvoir en fait dérouler des décos amusantes parce que c'est pas des voitures qui sont catalogue, c'est des voitures c'est perso, quoi. Faut pas se prendre au sérieux avec ce genre de modèle là, clairement. Non, et puis c'est pas des voitures qui sont attendues d'origine, puisque déjà c'est un kit, donc à partir du moment où vous faites ça, vous faites déjà du tuning sans le savoir. D'ailleurs, en parlant de tuning, mais c'est pas du tuning, faut qu'on crève l'abcès. L'Alpine de gendarmerie. Ah, qu'est-ce qu'elle devient? J'ai eu énormément de questions. Ça s'améliore les relations. Il se pourrait qu'elle arrive très prochainement. On est les discussions bien avancées et a priori, on va bientôt pouvoir la mettre sur les étagères. Donc voilà, on croise les doigts. T'imagines même pas la demande que j'ai pour ce modèle-là. Les Alpines, si vous nous entendez. Mais ouais, non, on est. C'est bien parti. C'est bien parti. C'est vraiment une super nouvelle. Ouais, puis moi aussi je suis content de la sortir en fait. Là, c'est vraiment... tu m'en parles. Alors là, toujours pareil, des nouvelles couleurs. Une nouvelle couleur pour le CLA qui avait été très demandé, le rouge. Alors c'est sympa. C'est un rouge qui est très joli à la lumière, il est très pailleté. Là, il est un peu sombre, il fait tristoun, mais. C'est pas le rouge du GLB? Si, c'est le même, ouais. C'est le. Non, je l'ai plus. Ouais, c'est le rouge catalogue. La couleur de cette McLaren est somptueuse également. Ouais. Je suis pas très gris de base, mais. Alors ça, tu vois, c'était une demande qu'on a eue cet été, quand on a fait le Big Car Show. Il y avait les gars de Shiftech qui étaient là, et ils ont beaucoup râlé parce qu'on n'avait pas de McLaren grise. Donc les gars, elle est là. Elle est là. On écoute. Voilà, une nouvelle couleur aussi sur la R34 que moi j'aime beaucoup, cette espèce de vert métallisé. Oh, avec les jantes Rays en plus. Ouais, ouais. On a du mal à revenir aux origines. Quand on a mis les Rays, c'est toujours pareil. On a tellement bien ces jantes-là. Alors après, ils m'ont fait des superpositions. On n'avait plus de place dans la vitrine. Attends, je vais sortir ça. On a un nouveau moule. Alors, on va commencer par le dessus. Hein. C'est vraiment un nouveau moule. Hein. Alors, on va commencer. Avant le nouveau moule, on va commencer par cette petite déco. Toujours pareil dans notre gamme Street Fighter. Une petite déco sur la Mini avec un blanc perlé qui cartonne, quoi. Et là, il y a voilà, c'est tout l'intérêt de cette gamme en fait, c'est de se faire plaisir avec des petites couleurs. Alors, on manque de place ici. Et on dit souvent la même chose. Alors, deux versions, un nouvel outillage. Alors vraiment là, on est en déballage de carton, soyez indulgents. Deux versions qui vont arriver. On a fait le T2 Pick-up. Alors pourquoi le T2 Pick-up alors qu'on avait déjà le T1 Pick-up? Me demandez pas, je pense qu'on n'était pas clair ce jour-là. Mais il vient bien compléter parce que c'est quand même pas la même longueur, c'est pas la même face avant, c'est pas le même intérieur. C'est des véhicules différents. Et donc on le sort d'abord en gris dans une version très catalogue, avec juste la petite galerie qui va venir par-dessus. C'est tout mignon, ça t'allait pas casser, ça lui va vachement bien. Toujours pareil, on a gardé la petite ridelle qui se baisse, c'est un petit truc mais qui fait toujours plaisir, quoi. Là on est dans une version plutôt d'origine. Cependant, on avait eu beaucoup de reproches sur la première version. On l'a rabaissé légèrement par rapport au terrain. Il est plus bas que d'origine, mais il est pas claqué au sol non plus. Mais il est plus bas. Non, c'est bien. Ça lui va bien. Et ensuite, alors, on a sorti la deuxième version. Un transporteur de Fiat 500. Ouais, c'est vrai que tu vois, ça va bien. Oui, ça lui va trop bien en plus. Une petite Fiat 500, pareil, avec une petite déco. C'est tout mignon. Une petite déco très sympa. Celle-là aussi, elle a une petite histoire avec Hertz, où on en reparlera. Non, à l'occasion, ouais. Je connais pas cette histoire pour l'instant. Et puis, une version custom. Plus custom, donc avec des jantes Porsche. Voilà, on a ouvert notre magasin. J'aime beaucoup. Donc ça c'est un truc qu'on a, voilà. Puis la flambe blanche, ça lui va super bien. On a fait là.
Là, il est plus le vert, il est vraiment superbe, quoi. Là, donc, ça là arrive sans la galerie, mais par contre, on a les jantes, plus les jantes Porsche, la peinture métallisée, ouais, c'est autre chose. On va entretenir ces deux types de... On a quand même un vrai problème de place. Il est temps qu'on sorte tout ça. C'est bien, moi, tu vois, quand tu fais des plateaux, tu peux économiser une place. Oui. Alors après, en dessous, on a plein de choses. La Turbo 386, la 964. Ouais, elle est magnifique. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, puis la cette couleur, donc ça c'est le vert émeraude avec l'intérieur gris qui y va vachement bien. Oh, le Lada Niva qui sort en vert aussi. Mon Dieu. Ouais, ouais, une petite couleur. On peut reparler du Lada Niva. D'ailleurs, on va en reparler un peu plus. Je pense qu'il va y avoir la version Paris-Dakar. On est en train de voir pour faire une vidéo avec le pilote. Excellent. Chez Aubry Avoine, ouais, qui a encore, je crois qu'il a 87 ans, mais encore bien vaillant et qui a surtout des tonnes d'anecdotes sur la compétition. Et ouais, et puis il y en a plein à sortir. Je veux dire, il y a par exemple pour la blague, mais il y a un magnifique Lada Niva Michel Sardou au Paris-Dakar avec une pub VSD dessus. Il est sublime. Excellent. Ouais, après voilà, une petite déco sur la 911 dans un vert olive. Avec l'intérieur crème. Ouais, qui va bien, petite couleur. Au fond, on a une grosse déco sur la coque avec une déco Moon, l'équipementier américain. Ah tiens, le meilleur Manx qui va revenir. Ouais, en violet métallisé. Sympa. Là, c'est Cobra qui revient en rouge. Avec le hardtop. Ouais, plein de... Une qui était extrêmement demandée, c'est la K3 Apple. Elle était très demandée, et donc ça c'est vraiment une nouveauté, je pense, qui a cartonné. Petite déco sur la Giulia qui revient. C'est sympa. J'essaye d'accélérer parce qu'on a beaucoup de choses et je me rends compte que le temps passe. On a une demi-heure, on a prévu 10 minutes. Ça. Mon Dieu. On a la Winner du Mans 95, la... Ah oui, magnifique. Donc celle-là qui est très sympa. Et en bas, allez, je vais un peu plus vite, on a du Street Fighter avec une déco 46. Une belle petite déco sur la Supra qui arrive avec. Alors elle arrive avec, donc elle a les vitres teintées, les phares teintés. Elle a l'aileron qui est pas le même, hein, c'est pas l'aileron de série. Vas-y. Hein. Normalement, je crois même qu'elle a des work. Je crois qu'on avait travaillé les jantes aussi pour que elle arrive sympa, quoi. C'est un petit. Elle est dans l'esprit, tu vois, c'est ce que je te disais toujours pareil sur notre gamme Street Fighter, c'est tuning, mais ça reste léger, quoi. Elle est hyper bien équilibrée, franchement. Petite déco Advan aussi sur la E30, alors toujours pareil, qui vient de ce garage en Thaïlande, la Infinite Motorsport, donc qui est pas mal. Un caddie R. Alors lui, il existe pour de vrai. Volkswagen l'avait fait pour un salon de l'auto. Incroyable. Du coup, on retrouve la déco. Ouais, il va plus vite, hein, c'est sûr. Ah bah là, oui, c'est mieux qu'une reprendre. Et pour finir, cette année, ça a été vraiment l'année RWB. Puisqu'on sort enfin des décos, j'ai envie de dire. On avait fait des choix, on voulait absolument sortir les RWB françaises. On voulait sortir des couleurs un peu flashy, mais on n'était pas allé très loin. On a eu une très belle là, qui est déjà en magasin, la Ekigyoku, qui est violette métallisée, là, qui est magnifique, très simple. Et là, pour finir l'année, on va avoir 3, donc une par trimestre. 3 décos. D'abord la Rowelt qui reprend donc la déco mythique des 956 Rothman, mais là c'est pas Rothman, donc attention, fumer n'est pas bien pour la santé. Donc elle arrive pareil, donc c'est à peu près la même configuration que ce qu'on a vu. Elles ont toutes une config différente, hein, et des nouvelles jantes qu'on a créées cette année, des jantes mec qui sortent de chez AWB. Et ensuite, on a 2 voitures qui en fait sont une seule. C'est la même voiture. D'après les infos qu'on a, donc elle était d'abord rouge, comme ça, et ensuite le proprio donc l'a repassé en noir et doré. Et d'après les infos qu'on a, la voiture aurait brûlé, donc elle n'existe plus. Mais moi, c'est une déco que j'adore. Et puis c'est un travail vraiment, c'est un travail de fou parce qu'il y a des petites fleurs de sakura partout sur la voiture. Ça c'est des bonnes idées au catalogue, mais c'est des vrais contraintes, des vrais problèmes pour la production, quoi. Et non, ça c'est voilà un peu le tour, tu vois. Et puis pour la petite blague, pour te montrer comment on est complètement imprégné par
par le truc. Tu vois le toit de la Porsche là, avec les Sakura. Bah là-bas t'as ma voiture. J'ai remis j'ai repris le décalco et je l'ai agrandi sur ma voiture. On est piqué. Elle s'y prête ouais, bah là on la voit pas bien, mais ouais, sur le toit d'une 350Z, des fleurs de Sakura, ça passait bien. Ça prend totalement. Donc ouais, en fait c'est une voiture, moi j'ai adoré. On travaille beaucoup plus maintenant avec la famille RWB. On arrive à avoir des infos et on essaye de sortir des versions un peu. Je voulais pas en fait sortir chez Solido que des RWB rouge, bleu, on pourrait dérouler en fait. Ouais. Juste avec le kit en fait. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'amener ici des voitures qui ont vraiment une histoire. Il y a un truc à raconter derrière chacune, quoi. Et puis il y a un savoir-faire de l'usine, donc parce que là la Rowett, là le bleu, c'est pas le bleu d'époque Rothman, c'est un bleu métallisé pailleté. Là il est formidable, quoi. Ouais, non, c'est super joli. Ah, puis ça lui va bien, franchement, ouais, l'année est assez. Ouais, donc là c'est une petite partie parce que je te dis, on n'a pas déballé tous les cartons et c'est que le 18. Il y a du lourd, 10 modèles par mois, donc il y en a 120 nouveautés, plus les petites surprises qui arrivent toujours en cours d'année parfois. Donc de quoi faire. Hein. Bon, bah écoute, maintenant qu'on a pris 3 fois le tour reparti pour le 18e. Ouais, c'est comme d'habitude, hein, les gens s'habituent, j'y arrivé. Parlons un peu du 1.43 et ensuite je crois qu'on a une 3e échelle qui va arriver. Alors le 1.43 cette année là il va redémarrer très fort puisque on a des nouveaux moules qui arrivent. Vous avez peut-être pu voir les vidéos de Nuremberg, il y a les Koenigsegg. Il y en a pas beaucoup. Okay, il y en a pas beaucoup parce qu'en fait cet après-midi je tourne la vidéo sur le 1.43. Ah bah oui, donc elles sont toutes déjà posées dans le studio. Mais tout à l'heure, pourquoi pas, tu pourras peut-être faire des images. On les superposera dessus, ouais. Donc non, il y a les Koenigsegg qui arrivent, il y a des vieilles Audi, des Mercedes. Il y a surtout une qui a fait apparemment fureur au salon, c'était l'Espace F1. L'Espace F1 43, voilà, qui va arriver un peu en même temps que le 1.12 de chez Auto, mais t'as encore, tiens, c'est pour les gens qui disent. En fait, on travaille indépendamment. J'ai aucune idée de ce qui sort chez mes collègues de chez Auto, donc on développe nos trucs et après, des fois, il arrive ce genre de choses, mais au moins, il y en a pour tout le monde. Ça, ça va être une grosse année. On va aussi faire des couleurs parce que finalement, tout est épuisé. Au 1.43 chez Solido, ça c'est la très bonne surprise de cette année. J'ai plus rien en stock, tout est épuisé. Donc tant mieux. Et ensuite, donc on va compléter la gamme le 1.24. Donc on a les Volvo. Ça c'était le Scania qui était sorti. Les Volvo, je crois que je les ai pas encore déballés. Mais les Volvo arrivent en magasin là. Ils vont arriver aussi avec une remorque conteneur. Donc le porte-conteneur, c'est un peu plus court que la remorque bâchée. Hein. C'est sûr. En gros, on perd en fait cet espace-là. Une remorque porte-conteneur, elle s'arrête à peu près après les roues. Elle est en triple essieu aussi. Ouais, elle est en triple essieu. Après, souvent c'est des plateaux et dans la réalité, en fait, ils lèvent des roues, ils n'utilisent pas forcément. Le tridem. Et donc ça va arriver et ça va être complété en fin d'année par le Actros. Le Actros dernière génération avec les rétro-caméras qui va arriver et ensuite on attaquera MAN, DAF, il y a de quoi faire en fait. Finalement la collection a trouvé sa place, donc ça c'est bien. Et l'autre grosse nouveauté, donc c'est qu'on ramène de nouvelles échelles. Donc on est en train de travailler sur le 1.64. C'est pas encore on travaille dessus. Et surtout, on ramène le 1.12. Il y a quelques années, on avait lancé Z-Model, tu te souviens? D'ailleurs, très bien, on a les modèles qui sont ici. Ouais, Z-Model, qu'on voulait lancer une nouvelle marque, mais c'est toujours compliqué hein, les lancements. Bien sûr. Donc finalement, on a décidé, plutôt que de créer une nouvelle marque, d'encombrer le marché avec 2 marques qui sortent du même endroit, de rassembler donc, le 1.12 chez Solido. Donc on va commencer avec des voitures françaises. Puisque c'était ce vers quoi était parti Z-Model. Après ça va s'ouvrir. Est-ce qu'on va avoir le retour de la 2 chevaux? Donc la 2 chevaux sûrement, on est en train de réfléchir, peut-être une Dolly qui va venir. On a donc la 4L qui arrive.
Et alors, tu m'as bien expliqué, c'est une maquette 3D. Ça, ouais, ça c'est l'impression 3D qui a déjà quelques années. La voiture est finie, elle est prête à partir. Il faut juste qu'on design le packaging. Donc ça, et elle sera complétée par la Méhari, mais pas la version 18e, la phase 2 en fait. Donc avec une face avant différente. Elle va sortir en Méhari Azur pour ceux à qui ça parle. Et elle arrivera avec sa capote, avec tous les portes ouvrantes, ça va être vraiment sympa. Ah, c'est excellent. Et plus tard, on va s'ouvrir sur d'autres marques. Là, on était resté sur les projets de quoi ça s'appelle, de Z Model on était parti sur du très français, mais on va s'ouvrir à l'international. Pourquoi pas une 30, pourquoi pas des choses comme ça, quoi. C'est très très cool. Après, dans les petites choses qu'on a présentées à Nuremberg, on a surtout beaucoup parlé de la gamme F1. Qui va s'étendre très fortement. Donc cette année on a ramené McLaren, donc elles arrivent le mois prochain. Les Alpines sont sorties là elles arrivent là. Les premières livraisons ont dû commencer. On verra la livraison. Ensuite on a au mois d'avril on aura l'Alfa Romeo. Donc pareil, une nouvelle licence qui est rentrée. Et là, on est en train de travailler sur des nouvelles licences. Donc, si tout va bien, dans quelques mois, je vais peut-être annoncer que la gamme F1 va doubler. Va au moins doubler et elle va se doubler aussi sur les échelles. On va sortir du 1.43. Parce que il y a 7 ans, moi, quand j'ai pris Solido, on m'a dit c'est mort. Le 1.43, ça intéresse plus personne. Et on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Il y a des collectionneurs qui ont des attentes. Totalement. Donc, et c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes collectionneurs. On vend pas les mêmes voitures en 43 qu'au 18. Donc, on va leur offrir cette collection de F1 aussi au 1.43. Il y en aura pour tout le monde. Chacun pourra faire son choix. Je rebondis vite fait sur le 64e parce que là, pareil, c'est une échelle qui est en plein essor. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, alors pas forcément rentrer trop dans les détails, mais quelle sera un petit peu la tendance en matière de prix, en matière de produits, de gamme? Prix, je pense qu'on sera toujours dans des prix un peu solido. Je te fais un discours de politique, mais c'est parce que j'ai pas fait les prix. Non, le but c'est d'être toujours accessible. On va pas être, c'est pas du mal pour les autres, mais on va pas être au prix d'un mini GT. On fait, c'est pas la même chose, c'est pas notre objectif. Par contre, ce qu'on va essayer d'arriver, et là je vous laisse chercher par vous-même, ce qu'on veut arriver, c'est débarquer avec des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, le 1.64, on a un peu raté le train. On était trop en avance. Il y a 7 ans, on a lancé du 1.64, ça marchait pas. Après, on a arrêté et tout le monde s'y est mis. Donc, on va revenir, mais on va pas revenir pour faire la même chose que les autres. C'est nul. Les collectionneurs, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des voitures différentes. Donc, on va arriver à des choses qui n'existent pas. Donc, je vous laisse réfléchir à ce qui peut exister. L'idée, c'est toujours pareil, garder notre mix entre qualité et prix. Bah, ça va faire une année assez riche. Là-dessus. Ouais, je t'avoue que ça va être une année très riche. Mais on n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, je pense que la collection elle a changé. Tu as vu toutes les petites séries là qu'on a fait de vidéos sur l'époque de Solido. À l'époque, on sortait 5-10 nouveautés dans l'année. Ouais. Aujourd'hui, je sors 10 modèles par mois et j'ai encore des gens qui commentent en disant seulement. Donc en fait, on est dans un truc, et j'en parle à les revendeurs et ils me disent aussi ça, ils me disent c'est la nouveauté, quand la nouveauté est passée, on ne cherche plus la nouveauté, on veut direct la prochaine. On est devenu dans un truc un peu instantané, donc ça pousse le développement de la gamme et on va essayer de répondre à ça, mais à un moment il faut aussi être raisonnable. Parce que les magasins, ça leur fait faire du stock. Certains collectionneurs qui n'ont pas choisi de thème, c'est les plus courageux ceux-là. Il faut affronter de se retrouver face à un choix de 10 modèles par mois. Quand vous avez choisi le rallye, bon, vous savez qu'en général on en a 2. Pour peu qu'il y en ait une que vous collectionnez pas, c'est facile. Mais celui qui collectionne tout, c'est un sacré dilemme. Donc voilà. Donc on peut pas aller plus loin, mais on multiplie quand même les échelles. Mais c'est assez de travail pour toute une équipe. J'en doute pas. Bon, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose un message que tu veux faire passer, une dernière info? Non, nous on va poursuivre un peu nos vidéos de test. On va avoir la petite vidéo 1.43e. On va essayer de vous en présenter le plus possible. On est un peu dans les cartons, mais
ça va aller. Non, et puis on va suivre, on va essayer de partager le maximum de nouveautés. Ce qu'il faut surtout, c'est que les gens, quand ils ont des questions, des suggestions, faut pas hésiter. Nous, on adore ça. On est là pour répondre et on remercie surtout beaucoup les gens qui nous suivent parce que sur Solido, on a vraiment beaucoup de chance maintenant sur les réseaux. On a des gens qui nous suivent, des gens qui sont actifs, une communauté qui fait beaucoup de modifications sur nos bases et ça c'est top quoi. Ça c'est vraiment cool, ouais. Ouais. Donc merci à eux. Et puis merci à toi pour toutes ces informations. Bah non, merci d'être venu. Bah c'était avec plaisir. Et ben nous on va poursuivre un petit peu notre petit tour et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va être qui je pense devrait vous plaire. Allez, salut.